Bet Central, the trusted choice for players in Cameroon. Fast payouts, fair play, and reliable customer service you can count on. Powered by advanced technology for a smooth, secure, and seamless betting experience. Play with confidence, play with the best. Bet Central, the #1 in Cameroon. C'est 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Supporter, c'est gagner. Avec 33 Export, on gagne ou on gagne. Le dernier tir. La balle de match. L'ultime lancé. C'est terminé? Pas encore. Melbet vous offre toujours une autre chance de gagner. Recevez 10% de cash avec Melbet. Que le spectacle continue. Interdit aux moins de 21 ans. Excuse-moi, je suis arrivé. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Bonsoir à tous et bienvenue à Casa Show, édition de veille de demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant de parler des deux chocs, Maroc, Nigeria et Sénégal, Égypte, on vous propose la traditionnelle capsule. Bienvenue au Maroc. Merhaba bikoum à tous les pays d'Afrique et du monde entier. Merhaba ici à Rabat, dans d'autres villes aussi, Tanger, Marrakech. Je pense que c'est des villes qui attirent beaucoup de touristes et c'est tant mieux que la CAN soit cette année à Rabat pour attirer aussi d'autres personnes et vive l'Afrique. Dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagne, peu importe le pays vainqueur. De toute façon, le Maroc, c'est un pays d'hospitalité. C'est dans notre sang, ça. C'est avec sérénité, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de joie. Les Marocains, ils sont très gentils et pacifiques avec tout le monde. Et nous, vous avez remarqué que toutes les religions vivent bien au Maroc. On est très contents de cet événement, ça apporte beaucoup de monde. Le Maroc rayonne, comme vous avez pu le voir, à Rabat, Marrakech, il y a beaucoup de touristes. Donc pour nous, on est très contents de la CAN.
Ce soir, on reçoit un confrère, Elton Mokolo, bonsoir. Bonsoir André, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va, très honoré d'apparaître à la télévision camerounaise, vu qu'on est avec RMC. L'année dernière, ils étaient notamment à Douala, si je dis pas de bêtises. Moi, j'avais pas pu, pour d'autres raisons professionnelles, ça avait été un petit regret, donc l'occasion d'être un peu dans le Cameroun. Super, évidemment, vous l'avez dit, vous êtes journaliste à RMC Sport. Ouais. C'est votre première au Maroc? Alors professionnellement oui, j'étais venu à l'occasion des vacances, mais sinon à Rabat oui, et sur le plan professionnel, c'est la première. Et comment vous trouvez le Maroc et la CAN? Comment je trouve le Maroc? En fait, j'étais dans la mesure où j'étais déjà venu, donc je dirais pas que je connais, mais c'est toujours aussi bien le Maroc. Là, le fait d'être dans la capitale, une ville, on m'avait beaucoup vanté Rabat en tant que très belle ville, j'ai pas été déçu, bien au contraire. Et en ce qui concerne la CAN, moi je suis venu à l'occasion de la phase éliminatoire. J'ai eu l'opportunité de voir 4 matchs, donc Sénégal-Soudan, Maroc-Tanzanie, Cameroun, Afrique du Sud et Algérie-République démocratique du Congo. Moi je trouve que c'est bien dans l'ensemble. Au niveau médiatique, on a quand même des conditions qui sont quand même de très bonne qualité. J'ai fait pour la première fois à l'occasion de la conférence de presse de Walid Regragui, Eric Chell, Alexis Wobi et Mounir, le gardien marocain, l'occasion, j'ai fait la connaissance du Media Center. Et globalement, les salles de presse sont quand même de très belle qualité. Donc on est très content parce que ça nous permet d'avoir une meilleure couverture pour la Coupe d'Afrique des Nations. On sait que c'est un enjeu d'avoir une Coupe d'Afrique des Nations qui soit de mieux diffusée, qui soit beaucoup plus diffusée, et j'en suis très content. C'est votre première CAN? C'est ma première CAN sur le terrain. C'est ma première CAN sur le terrain, parce que pour AMC, c'est la deuxième CAN. Pour la CAN en Côte d'Ivoire, moi j'étais resté à Paris. Il y avait une équipe qui était en Côte d'Ivoire. Moi j'étais à Paris. Et sinon, globalement, ça fait déjà la 5e CAN que je couvre. J'avais fait la première CAN que j'avais couverte, c'était à l'occasion de 2017. Oui, et la victoire du Cameroun. J'avais fait 2019 en Égypte et 2022 la CAN au Cameroun et la victoire du Sénégal. Donc c'est la 5e CAN que je couvre, la première sur le terrain. Super, l'expérience, on va en parler évidemment tout au long de cette édition, de cette première expérience sur le terrain et sur le sol africain. Mais on l'a déjà dit, c'est soir de veille des demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a 2 chocs à suivre demain, Sénégal-Égypte ou Égypte-Sénégal du côté de Tanger. C'est la première affiche aux alentours de 18h. Et Maroc-Nigeria, c'est le deuxième match très attendu à 21h. Quand on parle des 2 affiches, tu penses à quoi? Je pense, première affiche Sénégal-Égypte, un certain classique de la compétition, parce que moi c'est quasiment mes premiers souvenirs de Coupe d'Afrique des Nations, la demi-finale de 2006, Mido qui veut pas sortir du terrain, remplacé par Cheata, Mido qui s'énerve avec son entraîneur et qui sera exclu de la sélection, son remplaçant Zaki qui rentre 2 minutes plus tard et qui met le but de la victoire, et puis plus près de nous, on a 2022, le penalty de Sadio Mané, Mohamed Salah qui se positionne en 5e tireur pensant qu'il va tirer, et au dernier moment il comprend qu'il ne va pas tirer parce que c'est son coéquipier Sadio Mané qui a le penalty de la victoire, il est en larmes. Donc pour moi c'est 2 équipes qui ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, on va pas se mentir, l'Égypte un peu plus, beaucoup plus. Première Coupe d'Afrique des Nations, un renouvellement de génération, parce que on a Iliman Ndiaye qui est sur sa 2e compétition, on a Ibrahim Baye qui est sur sa première Coupe d'Afrique des Nations, on a notamment Habib Diarra qui prend beaucoup plus de galons dans cette équipe sénégalaise. Donc je dirais qu'elle est moins aboutie que celle de 2022. Maintenant, quant à dire plus forte ou pas, faudra voir ce qui va se passer en fonction du résultat, parce qu'on est souvent déterminé par ça. Ça c'est clair, il faut aller jusqu'au bout pour être sûr de faire autant, aussi mieux que la génération de 2022. On a plus parlé depuis les quarts de finale des arbitres que des buteurs. C'est bizarre. C'est aussi ça la CAN. Depuis près d'une semaine, on ne parle que des hommes en noir. Et justement, depuis quelques heures, on a les noms de ceux qui vont officier lors de ces 2 affiches des demi-finales. Demain, on aura un Gabonais central, évidemment pour le Sénégal-Égypte, du côté de Tanger, le Gabonais Pierre-Ghislain Acho. Il a juste 33 ans. Il sera très attendu. Et l'autre, c'est le Ghanéen Daniel Niaï
Laria, il a 38 ans. On va pas dire que c'est un vétéran, mais ça pourrait être sa dernière si ça tourne mal. Il a déjà 38 ans. Il sera très attendu parce que, évidemment, on a tellement parlé de la dernière sortie des Lions de l'Atlas face au Cameroun et qu'on espère demain avoir un sifflet tout chaud et un arbitre moins star. Quand on voit les hommes en noir, toi, ça te rappelle quoi pour cette CAN? On en parle trop, surtout depuis les quarts. Alors moi, sincèrement, on en parle avec RMC à travers les émissions. Moi, je pense qu'on accorde trop d'importance à ce que peut faire l'arbitre et j'aime pas trop ce climat parce que ça entretient une certaine paranoïa dont n'ont pas besoin déjà de les arbitres pour pouvoir exercer notamment sur le terrain, mais aussi les joueurs, parce que les joueurs sont quand même les premiers acteurs et moi j'ai pas envie qu'on ait un climat qui soit très tendu et qui nuise à la qualité de la rencontre, parce que alors oui, on est sur les derniers tours de compétition, il y a une pression qui est beaucoup plus importante, mais toujours est-il qu'il faut pas prêter beaucoup plus d'importance à l'arbitre. L'arbitre est humain, ça faut pas l'oublier. Il peut se tromper, même de bonne foi. L'arbitre prend des décisions qui sont partielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il prend une décision en faveur d'une équipe, automatiquement il prend une décision en défaveur d'une équipe. Et ça, il faut l'intégrer. Et moi, j'aime pas parce que on est en train de donner pas forcément la meilleure image sur le continent en pensant que c'est seulement sur le continent que les arbitres peuvent se tromper. Sincèrement, en France, je regarde ça depuis Rabat. J'ai vu notamment des polémiques arbitrales le week-end dernier avec le président de Lille qui attend l'arbitre à la mi-temps pour pouvoir s'expliquer. Donc attention à ne pas se tromper. À savoir qu'il y a des matchs qui sont faits pour être joués. L'arbitre est important, bien évidemment, mais pour autant, l'arbitre, si il devait prendre une décision, c'est pas parce que il a envie de voir le Sénégal arriver en finale, c'est pas parce qu'il a envie de voir l'Égypte arriver en finale, c'est pas parce qu'il a envie de voir le Maroc arriver en finale, et c'est pas parce qu'il a envie de voir le Nigeria arriver en finale. C'est un arbitre, c'est un homme. Le Cameroun, évidemment, déjà éliminé de la compétition, mais on a le vert ou jaune. Là, c'est Elvis Guy Noupoué. Il sera l'assistant VAR numéro 2, le lion indomptable du sifflet. Il sera face à l'écran, évidemment, et pourra, s'il le veut, influencer cette rencontre. On espère positivement. Les arbitres, on en parle. Et cette journée, dans un reportage, on a voulu comprendre ce que pensent les hommes de médias de ces hommes en noir pendant ces demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont importants, mais il ne faut pas que l'enjeu prenne le pas sur le jeu parce que les deux demi-finales doivent évidemment être chatoyantes. C'est un reportage de Daniel Anissé-Boudier, Serge Tachemot et Angarantoa. Depuis le début des quarts de finale de la CAN 2025, une vive polémique enfle autour de l'arbitrage. Décision contestée, pénalty discutable, carton jugé trop sévère ou même parfois oublié. Des voix s'élèvent au sein de plusieurs délégations qui estiment que le pays hôte, le Maroc, bénéficierait d'un traitement favorable au détriment de ses adversaires. Alors que vont débuter les demi-finales, le débat prend de l'ampleur et la tension monte d'un cran. Mais pour certains observateurs, cette polémique n'a rien d'exceptionnel. Les erreurs font partie du jeu, même au plus haut niveau. Il faudra toujours vivre avec ça parce que il n'y a pas de match où en fait où le public, l'environnement est satisfait. Il y aura toujours quelque chose à redire. Pourquoi il a pas sifflé à ce moment-là? Pourquoi il a pas sifflé à ce moment-là? Donc c'est très compliqué parce que pour moi j'ai même envie de dire que c'est une cause perdue. La seule chose qu'on peut faire, c'est que on peut aussi comprendre le contexte. C'est un contexte où en fait il y a les meilleures équipes qui s'affrontent. Ça se joue très souvent à rien et comme ça se joue très souvent à rien, il y a beaucoup plus de tension. Donc je pense qu'il faut remettre ça dans le contexte. D'autres estiment cependant que dans cette CAN 2025, il n'existe pas de preuve tangible d'un arbitrage favorable à une équipe plutôt qu'à une autre, tout en reconnaissant que la corruption arbitrale a existé dans l'histoire du football africain et que le Maroc occupe une position influente au sein de la CAF. Ces observateurs appellent à la retenue. Effectivement, il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage à mon avis, mais j'ai pas trouvé qu'elles étaient spécialement dans un sens ou dans un autre. Alors je sais que je fais partie moi de ceux qui pensent que sur cette CAN, bien sûr parce que tout le monde voit la main du Maroc. Alors attention, on connaît le poids de Fawzi Lekja dans le football africain, faut pas se mentir. Ça je sais exactement tout ce qui se passe. En revanche sur les matchs ici, parce qu'il faut bien juger de ce qu'on a vu, moi je pense pas qu'ils étaient spécialement avantagés. Il y a plein d'erreurs d'arbitrage contre eux et comme des erreurs d'arbitrage peut-être pour eux. Donc ça veut dire que c'est plus des erreurs, une faiblesse du VAR notamment avec une prise de temps incroyable pour prendre une décision, je trouvais assez invraisemblable. Mais en revanche, sur les erreurs d'arbitrage, alors on m'a parlé par exemple du changement d'arbitre
lors du match quart de finale contre le Cameroun. Moi, je n'ai jamais eu la preuve de ça. Et au contraire, moi, j'ai que des éléments qui me disent que c'est un truc qui est totalement inventé. Un autre angle de vue revient, celui de la responsabilité des joueurs et des équipes. Voilà, dès qu'une équipe perd, elle se réfugie souvent derrière ce genre d'excuses plutôt que de regarder ses propres défauts. C'est toujours plus facile que de regarder ceux des autres. Quand on a vu que les équipes qui avaient perdu, je parle notamment de l'équipe d'Algérie, de l'équipe du Cameroun, qui ont à juste titre pu se sentir lésés par l'arbitrage sur des pénaltys qui auraient pu être sifflés, ça, il y a aucun doute là-dessus. Mais la vérité, c'est que sur l'ensemble du match, il y a aussi pas eu photo sur ces matchs-là, et que ces deux équipes-là, mais c'est vrai pour d'autres équipes, ont été dominées dans le jeu. Et je pense que voilà, la polémique de l'arbitrage, elle vise aussi à évacuer les choses à régler en interne, voilà, et notamment le niveau de jeu qui a été affiché par ces équipes-là. À l'aube des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, l'arbitrage se retrouve donc au cœur d'une nouvelle polémique, garantit un climat apaisé pour que le football demeure le seul juge sur le terrain, demeure un véritable défi à relever, car à cette étape de la compétition, la moindre décision peut rallumer la polémique ou alors écrire l'histoire. Depuis Rabat, Daniel Anissé Boudjé et Enguerrand Towa pour Canal 2 International. Évidemment, Daniel Anissé Boudjé au four et au moulin pour parler de ces arbitres très attendus, on l'a dit, demain, surtout dans la rencontre, la nouvelle sortie des Lions de l'Atlas en quête d'une deuxième étoile continentale, 50 ans après le dernier exploit. L'attente très très longue et la pression intense, intenable même. On va parler de ces Marocains et de cette soif de reconquête continentale. Mais avant, pour terminer, évidemment, pour le Sénégal, on en parle toujours. Je propose 1 minute de séquence entraînement des Lions de la Teranga sous pression en quête de cette deuxième étoile continentale, mais une équipe sûre d'elle, on l'a vu au fil des rencontres, rassurée, même parfois en difficulté, bousculée, mais toujours debout. 1 minute de session d'entraînement de Sadio Mané et ses coéquipiers. On a pris les valises, direction le Maghreb. Les lions ont faim, on a aiguisé les griffes. Danoui des Maroc, ce n'est pas une balade, c'est une mission commando. Sur le terrain, pas de pitié, pas de repos. Maillot, bidaf fort, il faut mouiller le tricot. Respecter les couleurs du vert, jaune, rouge. Galsen, Ben Bop, Ben Passe-Passe. Sénégal, une seule tête, une seule volonté. Allez les lions, allez les lions. Genindia et Khamoulaga. Le lion dia, il ne connaît pas la peur. Pop, 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 pop. Andile Koupi, ramène les lions, allez les lions. Même au Maroc, on joue à domicile. Gandé Dembadje, lion va jusqu'au bout. On appelle le capitaine, le roc, le général. On appelle l'attaque rapide comme l'éclair. Sadio, Iliman, Nicolas, Khalidou, Pape Matar, Pape Gueye, Gana Gueye ou les stars du moment. Ne lâchez rien, même à la 90e, le peuple vous regarde. Mais ce Sénégal, Mokolo, ses pièces maîtresses, même absentes, le Sénégal fait le boulot. On a remarqué en 8e de finale, le capitaine n'était pas là, mais on n'a pas ressenti son absence. Le Sénégal a filé 3 buts à l'adversaire. Aujourd'hui, quelles peuvent être ces pièces qui vont changer la donne demain contre l'équipe de Salah? Il a beaucoup été question d'eux, mais force est de constater qu'ils répondent présents à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai bien envie de parler des anciens, les anciens tels que Sadio Mané, qui pour moi fait une très grande Coupe d'Afrique des Nations, parce que à un moment donné on se disait oui, la jeunesse arrivée, elle allait peut-être prendre le pouvoir, et force est de constater que Sadio Mané, c'est pas un joueur à conjuguer au passé, et c'est encore un joueur à conjuguer au présent, parce que c'est un joueur qui 2026, ça doit être son année, parce que c'est un joueur qui est très revanchard par rapport à la Coupe du Monde 2022 qu'il avait loupé, et la Coupe d'Afrique des Nations 2024 où qui n'était pas forcément dans la meilleure des formes, et tout ça il a envie de remettre les pendules à l'heure. On peut aussi parler de Koulibaly qui faisait un grand début de Coupe d'Afrique des Nations, un peu moins sur le dernier match, sur le quart de finale contre Mali, mais c'est toujours une valeur sûre. Edouard Mendy dans les buts, et après on a cette nouvelle génération qui doit montrer plus, mais toujours est-il que pour moi les pièces maîtresses encore
restent encore les grands anciens qui indiquent la voie au Sénégal. Ils répondent présent, c'est Kador de la sélection nationale des Lions de la Teranga qui ont eu l'avantage de rester sur le même terrain depuis le coup d'envoi de la compétition à Tanger, ils n'ont jamais joué ailleurs. C'est un élément de plus. Un peu comme le Maroc, on peut parler même des deux uniques équipes restées sur leur base depuis le coup d'envoi de la compétition. Ça peut aussi être un avantage. J'avais eu l'occasion d'en parler avec notamment le défenseur central Moussa Niakhaté, notamment à Paris juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. C'était clairement un objectif du côté du Sénégal. Terminer à la première place pour se donner la possibilité de jouer à Tanger jusqu'à la finale. La finale aura lieu à Rabat parce que il y a une thématique qui est très importante, c'est la récupération. La récupération qui va être une donnée importante et c'est vrai que de jouer notamment à Tanger avec, attention, un jour de plus que l'Égypte, ça peut avoir un avantage. L'Égypte aura un voyage dans les jambes. Un voyage dans les jambes, un jour de récupération en moins. On sait très bien que notamment, on parle d'athlètes qui sont extraordinaires sur le plan athlétique et le fait d'avoir plus de récupération, le fait d'avoir des automatismes, notamment par rapport au stade, par rapport au terrain à Tanger. Le football est fait pour être joué, les matchs sont faits pour être joués, mais toujours est-il que ça peut donner un certain avantage et le Sénégal, c'était clairement un objectif, jouer tous les matchs possibles à Tanger jusqu'à la finale où là, il faudra se déplacer à Rabat. Enfin, si le Sénégal, bien évidemment, arrive en finale. Justement, il y a une dernière marche à traverser. Et je vous propose évidemment d'écouter le coach Pape Thiaw et son capitaine Koulibaly face à la presse ce matin du côté de Tanger. Ils ont les mots clairs. L'équipe d'Égypte arrive avec ses 7 étoiles, mais le Sénégal connaît ses forces et tient à tout prix à traverser l'obstacle des pyramides. On les écoute en 2 minutes 30 secondes. C'est la meilleure équipe d'Afrique, voilà, côté étoile, mais voilà, nous abordons ce match avec respect et ambition. On sait qu'on aura en face une équipe vraiment très forte tactiquement et surtout qui a l'habitude de jouer ce genre de rencontres et mentalement très très forte. Donc voilà, nous sommes déterminés et pour aller chercher cette victoire pour passer en finale. Effectivement, c'est une équipe qu'on connaît très bien, une équipe très expérimentée avec beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer en Afrique, des habitués de la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une équipe qui est passée un peu à la trappe des favoris parce que tout le monde parlait du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, du Nigeria, mais ils n'ont jamais parlé de l'Égypte. Ils ont fait leur bonhomme de chemin, ils sont arrivés là où ils sont, ils le méritent amplement. C'est une équipe qui sait défendre, qui aime défendre. Donc à ces temps faibles, c'est là qu'il est plus fort, c'est là qu'il arrive à faire mal l'adversaire. Donc nous, on s'est préparé à ça. On essaye d'éviter ce genre de choses et surtout garder notre équilibre qui est très très important parce qu'on sait que devant c'est clinique pour cette équipe et ne pas les empêcher d'avoir ce genre de situation. Sur les 4 dernières Coupes d'Afrique, on a vu que le Sénégal a fait 3 demi-finales. Ça prouve qu'on a de l'expérience, ça prouve que ce groupe expérimenté de cette équipe nationale qui sont Edouard Mendy, Sadio Mané, Gana Gueye, moi-même et certains autres aussi, ont de l'expérience, mais comme je l'ai dit depuis le début, c'est la mixité. On ne peut pas dire qu'on connaît tout, on n'a pas la science infuse, les anciens. C'est pour ça qu'on donne beaucoup la parole aux jeunes, parce qu'on veut savoir ce qu'ils pensent. Une personne avertie en vaut deux, donc Emer nous a avertis. Donc après ce match, nous on se prépare, on prépare nos matchs comme on le fait d'habitude, donc pour déjouer à toutes sortes de choses qui peuvent nous faire mal. Donc voilà, on est préparé. Je pense qu'on a fait un très beau parcours, on a fait de bonnes choses, on a beaucoup de confiance. On sait que ça sera un match où peut-être fermé, mais non, on va essayer de trouver la clé pour pouvoir marquer ces buts qui nous permettront de se qualifier pour la finale. Mais notre groupe est très focus, très conscient de ce qu'on est capable de faire et le coach nous a commencé à nous donner les idées pour ce match-là, donc on sera prêt, Inch'Allah, demain. La force du continent ne vient pas du fait qu'ils soient des lions, mais du fait qu'ils soient indomptables à cause de leur vitalité. Être camerounais et indomptable, c'est vital. Au Vital, l'eau des lions indomptables. Le dernier tir.
La balle de match. L'ultime lancé. C'est terminé? Pas encore. Melbet vous offre toujours une autre chance de gagner. Recevez 10% de cash avec Melbet. Que le spectacle continue. Interdit aux moins de 21 ans. La famille s'est réunie. Quel chaos. Excuse-moi, je suis arrivée. Quel beau chaos. Les rivalités sont profondes, mon frère. Quand tu entends le bruit avant de le voir, tu sais que la famille est arrivée. Fiers et réunis. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Alors réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de toutes les chaînes offertes pendant 30 jours. Imaginez, vous êtes en plein match. Ces 5 dernières minutes assez apocalyptiques. Ou plongé dans votre série préférée. On est au 21e siècle. Et soudain, une coupure Samuel d'électricité. ne sera plus votre esclave. C'est la balle pour sortir. Pas de panique, nous avons la solution. Powerful. Powerful, c'est le téléviseur intelligent, rechargeable, doté d'une autonomie de 4 heures pour vous garantir du divertissement sans interruption. Profitez d'une image exceptionnelle en 4K, Ultra HD et de toutes vos applications grâce à son système Smart Android intégré. Avec son décodeur TNT et satellite embarqué, accédez à vos chaînes favorites où que vous soyez. Même en cas de coupure de courant. Attention, il fonctionne aussi aux panneaux solaires. Désormais, vivez la télévision en toute sérénité avec Powerful, le téléviseur intelligent rechargeable. Elton, parlons de la deuxième affiche des demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. La grosse affiche attendue ici à Rabat, au stade Prince Moulay Abdellah. Ce choc entre le Maroc et le Nigeria. Parlons d'abord du Maroc. Comment toi tu trouves cette équipe au fil des rencontres? On a vu ça démarrer, c'est pas très facile face aux Comores. Derrière, la machine s'est même enrayée contre le Mali avec un score de parité. Après, c'est une large victoire au sortir de la phase de poule, mais en rechute en huitième de finale contre la Tanzanie. Le Cameroun a peut-être rassuré ou plongé même cette équipe dans le doute. Comment tu la trouves, cette équipe? Moi, je trouve, André, que c'est une équipe qui prend de plus en plus d'assurance à mesure où ils avancent dans le tournoi, parce que l'histoire du Maroc sur cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'histoire d'une équipe qui doit gérer notamment une ferveur populaire rarement vue sur le sol marocain, une équipe qui doit gagner des matchs et une équipe qui doit avancer dans le tournoi avec des contretemps et pas des moindres. Je veux dire par là, premier match, le capitaine Romain Saïs se blesse rapidement. Il y a eu notamment l'absence d'Achraf Hakimi sur les deux premières rencontres. Il est rentré à l'occasion du troisième match. Il y a eu la blessure d'Azedi Nounahi. Il y a eu la blessure d'Amrabat. On parle de 4 joueurs qui étaient très et qui continuent d'être importants pour la sélection, qui étaient importants lors de la Coupe du Monde 2022. Il y a eu beaucoup de jeunesse dans cette équipe marocaine, avec El Ranous, avec Saïbari, avec El Ainaoui. Il faut quand même rappeler que c'est le premier tournoi pour El Ainaoui et c'est une équipe qui gagne en confiance. Alors il y avait des obstacles qui étaient pour moi mentaux, notamment ce fameux huitième de finale. Il faut quand même rappeler que le Maroc a remporté seulement 2 huitièmes de finale en 20 ans. C'était contre le Malawi. C'est devenu un plafond de verre. C'est ça. Et donc contre la Tanzanie. Ensuite, il fallait encore une fois briser un autre plafond de verre. C'est-à-dire le retour en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations 22 ans après. Donc moi, j'ai le sentiment que le Maroc jouait contre 2 adversaires. Dans un premier temps, l'adversaire théorique qui était sur le terrain, mais aussi contre lui-même, à savoir ne pas être rattrapé par ces fameux fantômes, ne pas être rattrapé par le passé. Mais c'est une équipe qui est en demi-finale et qui a plus de sérénité. Mais maintenant, encore une fois, il y a un prochain match qui va être encore compliqué contre le Nigeria, qui pour moi a fait la meilleure impression sur le tournoi. On va voir les images de la séance d'entraînement des Lions de Dadas, évidemment ultime séance d'entraînement avant la sortie de demain. Ces images d'entraînement, on va les commenter. Ils sont du côté du centre
du complexe ou du centre d'entraînement, du complexe sportif du prince Mohamed VI, du roi Mohamed VI. Merci, du roi Mohamed VI. Ils sont de ce côté-là depuis le début de la compétition. C'est bien en retrait du centre-ville. Ils y enchaînent les séances d'entraînement. On trouve que malgré les blessures, les forfaits, le coach Regragui réussit toujours à composer une équipe homogène qui tient tête à ses adversaires. C'est quand même une défense inviolée depuis plusieurs rencontres et ça commence à être du solide défensivement parlant. Depuis le but pris face au Mali, c'est 0 but concédé. Ah mais André, si on va par là, c'est 0 but encaissé dans le jeu. En plus. Parce que le but contre Mali, c'est un penalty, c'est un penalty de Sinayoko. C'est le mérite de Walid Regragui. Walid Regragui qui était critiqué, notamment après le deuxième match contre le Mali où il y avait eu le match nul. On n'avait pas le sentiment que le Maroc était une équipe dominante de bout en bout, mais le fait est qu'il a réussi à trouver son animation défensive. Après, il faut quand même rappeler que Walid Regragui, alors au-delà de cette demi-finale de Coupe du Monde, c'est aussi un entraîneur qui a réussi sur le sol africain avec des éliminatoires en Ligue des Champions africaine et qu'il a l'expérience notamment de ces matchs confrontation directe, cette idée d'avoir une assise défensive de qualité pour justement éviter à l'adversaire de mettre ce but qui allait faire douter le Maroc. Pour l'instant, c'est 0 but en phase éliminatoire. Faut continuer ainsi parce que là, c'est la meilleure attaque de la compétition qui arrive. Victor Osimhen, Ademola Lookman, pas plus, pas moins que des ballons d'or africains. Donc ça va être un enjeu de taille. Mais toujours est-il que Walid Regragui apparaît comme l'une des satisfactions, si ce n'est la satisfaction du Maroc sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Écoutons évidemment Regragui et son gardien de but en conférence de presse ce jour pour planter le décor avant le choc de ce mercredi. On prépare la demi-finale de la CAN. Ça fait très longtemps que le Maroc n'a pas participé à une demi-finale de Coupe d'Afrique. Donc on est déjà content, premièrement, de remettre le Maroc dans le dernier carré de notre continent contre une des équipes les plus fortes du continent dans cette compétition, puisque c'est la 17e fois qu'ils vont participer à une demi-finale. Ça montre leur régularité, ça montre leur force. Et ça va être un gros match. Voilà, quand t'as Osimhen, t'as Iwobi, t'as Lookman, quand tu vois le banc qu'ils ont, ils peuvent même changer de système, même si je pense que ce sera pas le cas demain. Mais voilà, l'important c'est pas qu'un seul joueur, c'est comme pour nous. Ils ont manière et matière à changer. Nous, ce qu'il faudra être conscient, c'est que en termes de concentration, en termes d'impact aussi athlétique dans les duels, dans les courses, on pourra pas se permettre par exemple de faire 20 minutes qu'on ait fait contre la Tanzanie et même peut-être ne pas se permettre les 20 ou 15 dernières minutes contre le Cameroun à se relâcher, à se mettre bloc bas. On sera puni à ce moment-là. J'ai toujours dit à mes joueurs que les joueurs qui débutaient la compétition en général, c'était pas l'équipe qui jouait le dernier match. C'est ce qui se passe. Il y a des joueurs qui ont gagné des places, il y a des joueurs qui ont perdu des places. C'est l'évolution. C'est pour ça que on a un bel effectif et ça permet aujourd'hui d'avoir plus de concurrence et plus de choix à Nesvalili. Sur notre ligne offensive, bien sûr qu'on pourrait mieux faire, mais on est satisfait parce que voilà, on est efficace. On a du talent, on a un banc, on a des joueurs qui reviennent comme Egamen, qui peuvent nous apporter d'autres critères de jeu. On a d'autres styles de joueurs sur le banc. Voilà, aujourd'hui on est dans le dernier carré. J'ai envie d'englober plus toute l'équipe que la ligne offensive. En tout cas, bien sûr que le Nigeria aussi. Ils ont une ligne offensive qui est intéressante. Mais quand on arrive à ce niveau-là, de toute façon, les équipes, elles ont toujours des lignes offensives intéressantes. L'exploit, il vaut rien pour moi et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On veut marquer l'histoire. Et pour marquer l'histoire, heureusement ou malheureusement, c'est les titres. C'est tout ce qu'on retient. Donc nous, on est dans cette dynamique depuis 2 ans. On a fermé les oreilles. On a parlé sur le terrain avec des chiffres. On a fait une série mondiale de 19 victoires. On a été invaincu dans notre qualification de Coupe du Monde, invaincu dans notre qualification de Coupe d'Afrique. On met 2 buts depuis que je suis ici, on met 2 buts de moyenne par match. Ça fera 22 ans que le Maroc n'a pas joué une finale de Coupe d'Afrique. C'est tout ce qui m'importe, c'est qu'une nouvelle génération voit le Maroc en finale de Coupe d'Afrique. Demain, il y a une génération qui va avoir une demi-finale de Coupe d'Afrique. Et le prochain pas, c'est d'aller en finale. Mais on sait que ça va être difficile.
Ça va être difficile, mais il faudra traverser l'obstacle vert-blanc-vert. L'autre fierté pour tout le continent, c'est de voir 4 entraîneurs made in Africa, des locaux, sur le banc de touche pour ces demi-finales. C'est une grosse avancée. Oui, pour moi, c'est une grosse avancée. C'est une réussite d'avoir des entraîneurs qui sont charismatiques à leur manière, que ce soit Walid Regragui, qui est le premier entraîneur à faire demi-finale de Coupe du Monde et des demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations. Eric Schell, que pour moi, qui avait été injustement limogé du côté du Mali, qui revient par la grande porte avec le Nigeria. Papcho, premier tournoi avec le Sénégal, vainqueur du Chan en 2023, première demi-finale. Et enfin, Oussam Hassan, qui était très attendu sur le sol égyptien, qui n'était pas forcément l'entraîneur qu'on attendait et qui répond de la meilleure des manières. On le connaissait en tant que joueur légendaire de la sélection, et là il répond en tant qu'entraîneur compétent pour les Pharaons. Donc ça met en valeur notamment la richesse, la diversité notamment du continent à travers ses entraîneurs, et en plus tactiquement parlant, on a quand même vu de bonnes choses, que ce soit le 4-4 de losange du Nigeria, alors qu'on nous dit très souvent que c'est très difficile de jouer avec 2 attaquants. Le Nigeria a prouvé que non. On a vu notamment le 4-2-3-1 du Sénégal sur la phase de poule. On a vu le Maroc avec sa jeunesse, son secteur offensif incarné par Brahim Diaz. Et du côté de l'Égypte, on a vu ce système à 3 défenseurs avec des pistons, Achour en joueur libéré qui était capable justement de pouvoir appuyer Mohamed Salah. Donc tous ces ingrédients sont réunis pour avoir de belles demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations. Parlons enfin de ces Super Eagles du Nigeria, les troubles faits entre guillemets, parce que demain ils peuvent mettre fin à un rêve ou gâter la fête marocaine. Ces Nigérians sont rassurants, ils sont revanchards parce que éliminés sur la route du mondial, déçus de perdre la finale lors de l'édition précédente à Abidjan. Aujourd'hui, il faut à tout prix aller chercher cette couronne continentale. Écoutons Eric Schell et Alex Iwobi, ils se sont exprimés face à la presse ce matin, et pour Eric Schell, c'est un gros défi, c'est un challenge pour enfin passer un cap. Moi, j'ai la chance d'avoir des très grands joueurs. Quand on a 2 ballons d'or dans son équipe, c'est plus facile. Maintenant, c'est vrai qu'il fallait trouver les joueurs qui soient capables de vite s'intégrer. Déjà, en première chose, c'est de vouloir vite jouer entre guillemets pour eux, et ensuite de vite s'intégrer dans la manière dont ils jouent. Donc non, ça a été un choix. Si on parle d'Accord Adams, ça fait un moment que je le suis moi, parce que quand il était à Montpellier, j'habite à 1h30 de Montpellier, donc puis j'avais 2 joueurs à observer dans cette équipe, donc j'ai pu l'observer. Mais le plus important, c'est encore l'équipe. C'est encore l'équipe, puisque sans les milieux de terrain, ces attaquants ne pourraient pas s'exprimer. Sans la défense, ces milieux de terrain ne pourraient pas s'exprimer. Donc aujourd'hui, c'est un tout. Et qui fait qu'aujourd'hui, on est efficace dans les 2 surfaces de réparation. Pour moi, je trouve que mon groupe est fatigué, donc il va peut-être falloir que je change mon fusil d'épaule. Mais aujourd'hui, je suis dans cet état d'esprit, c'est-à-dire, on va peut-être jouer, on va peut-être essayer de laisser la balle au Maroc et puis les attendre, parce qu'on a vu que durant ce début de Coupe d'Afrique, c'était un peu difficile quand ils étaient contre une équipe qui jouait bloc bas. Donc on va sûrement commencer comme ça, et puis on verra au cours du match comment se comporter ensuite. Mais là aujourd'hui, avec un match joué il y a 2 jours, le lendemain un voyage pour Fès, hier un voyage pour Rabat. Faut que je fasse attention. C'est pas commencer le match et au bout de 15 minutes faire des changements parce que tel ou tel joueur est fatigué. Donc encore une fois, on va essayer de pas encaisser de buts dans cette première mi-temps, et puis de jouer notre va-tout sur la deuxième mi-temps. Ce Nigeria fait peur à l'Afrique, fait peur au Maroc. Quelles sont les qualités qui t'impressionnent dans cette équipe?
Les qualités collectives, parce que quand on parle du Nigeria, on aime bien parler des individualités, et moi j'ai vraiment le sentiment que c'est le collectif qui a à mettre en avant, avec ce que j'ai dit il y a quelques secondes, le 4-4 de losange d'Eric Schell, qui est pour moi une nouveauté par rapport à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On était avec Pechero, qui était l'ancien sélectionneur, et un système à 3 défenseurs avec beaucoup plus de verticalité. Là, on est une équipe qui tient davantage le ballon, une équipe qui a réussi justement à marier les joueurs d'une certaine manière avec Lookman, Akor Adams, Victor Osimhen en attaque, et le milieu de terrain avec Wilfried Ndidi, Onyeka, Iwobi qui est très important, et même les latéraux qui sont essentiels. Donc pour moi, je dirais que les principales qualités elles sont collectives. Après, il y a les qualités individuelles, parce que le football aussi appartient quand même aux joueurs, et quand on a Lookman, quand on a Victor Osimhen, quand on a des joueurs comme Akor Adams, qui est l'une des révélations de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même bien pour voyager loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour moi, un mix, qualité collective et qualité individuelle. Super pour cette équipe du Nigeria, mais sur quoi peut se jouer ce match? Les gens, évidemment, côté marocain, on compte sur le soutien populaire, les 70 000 personnes dans le stade Prince Moulay Abdallah pour pousser les rouges et blancs. En face, les Super Eagles comptent sur leur expérience, leur vécu dans cette compétition et les titres glanés dans le passé. Sur quoi peut se jouer ce match? Moi, en fait, ma crainte du côté du Nigeria, c'est qu'il peut y avoir un côté autodestructeur. Ça veut dire quoi? Jusque-là, le Nigeria n'a jamais été confronté à une situation où ils encaissaient le premier but. C'est qu'ils ont toujours... Jamais mené au score. Jamais mené au score, ils ont toujours marqué le premier but. Et c'est une équipe qui peut afficher parfois des limites mentales, comme ils l'ont montré à l'occasion des barrages africains, où ils ont été rejoints au score par la République démocratique du Congo. Et derrière, on a vu une équipe du Nigeria qui s'est liquéfiée. Et moi, mon enjeu, c'est de savoir comment vont-ils réagir si le Maroc ouvre le score à la maison, face à un public qui peut être survolté. Comment ils vont afficher des ressources mentales, parce que quand on parle du Nigeria dans une demi-finale de Cannes, on est quand même obligé de rappeler cette statistique: 16 demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations, 8 défaites. Ça veut dire 50% de victoire. 50% de victoire. Donc c'est une équipe qui, à ce stade de la compétition... Parfois craque. Donc on a beaucoup de souvenirs en tête. On a 2006 contre la Côte d'Ivoire. On a 2019 contre l'Algérie. Un but encaissé sur la dernière action du match. Avec Mahrez. Un coup franc de Riyad Mahrez. Même en Côte d'Ivoire, ils se qualifient, mais au tir au but contre l'Afrique du Sud. Donc on peut pas dire qu'ils sont très très sereins à ce stade de la compétition. À la génération 2025, ou plutôt à la génération 2026, parce qu'on est en train de 2026, de prouver le contraire et de montrer que, comme ce qu'ils font depuis le début du tournoi, c'est la meilleure équipe. Dans ce classement des buteurs qu'on va nous proposer, évidemment, tu nous diras les noms des surprises et surtout de ceux qui peuvent faire pencher la balance. On retrouve deux Nigérians, l'Égyptien et surtout Brahim Diaz, le Marocain. Diallo, lui, il a déjà quitté la compétition. Les 4 hommes sont encore en lice. C'est qui la surprise? Enfin, la surprise, celui qui va terminer meilleur buteur. J'aurais une préférence, je mettrais une pièce sur Victor Osimhen, parce que il fait partie de la meilleure attaque de Coupe d'Afrique des Nations, et quand bien même il venait à être éliminé en demi-finale, il aurait encore un match. Et moi, je rappelle notamment Aboubacar qui avait notamment eu le match pour la 3e place, un match qui avait été extraordinaire pour asseoir son statut de meilleur buteur. Donc pour moi, j'irais sur Victor Osimhen, parce que Brahim Diaz, il peut encore marquer, mais j'ai pas le sentiment qu'il peut mettre plus de 3 buts sur les 2 derniers matchs. Victor Osimhen, ça reste un attaquant axial. Il a de l'efficacité dans cette compétition, évidemment. Il a une longueur de Brahim Diaz, actuel meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va encore parler du Cameroun, évidemment, pour terminer cette édition de Casa Show. On parle de la légende Rigobert Song. C'est le recordman de participation en Coupe d'Afrique des Nations, 8. Et évidemment, il a gagné 2 trophées en 2000 et 2002. Il parle de la CAN et de son expérience et de son amour pour cette compétition. C'est un élément de la Confédération africaine de foot. Personnellement, je pense que quand on parle de la Coupe d'Afrique, on parle du rassemblement, de la vie en société, de tout ce que les retrouvailles et se rencontrer et vivre un peu de la passion, vivre des choses vraiment extraordinaires,
de l'échange de diverses cultures. Hein, parce que je dis, la Coupe d'Afrique permet à toutes les cultures de se rassembler et de pouvoir partager et de pouvoir vivre. Moi, je ressens juste une fierté parce que je pense, quand on fait 8 participations à une Coupe d'Afrique, je pense que c'est un bonheur. Il faut remercier déjà le bon Dieu de m'avoir donné cette possibilité de pouvoir contribuer à 8 participations. Et c'est aussi ce que j'avais toujours voulu faire de ma vie. Et aujourd'hui, je suis heureux de l'avoir fait. Où j'ai joué ma première CAN, c'était exceptionnel. J'ai vécu des moments vraiment parfaits. J'ai été très heureux, étant jeune, de pouvoir contribuer et participer à cette compétition qui est aujourd'hui une compétition qui a pris une autre dimension et une valeur qui donne à la nouvelle génération aujourd'hui de pouvoir s'exprimer. Ben, la différence, elle est là. Je dis au fur et à mesure, c'est vrai que la CAN, elle est spéciale, mais en même temps, la CAN reste au jour d'aujourd'hui une compétition qui est à la dimension d'une Coupe du Monde, parce que ça donne de l'espoir à la jeunesse africaine. Je dis, il y a tellement d'émotions, il y a tellement d'engagement, et je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'était lorsque, je dis, on avait mené au score, et ils ont égalisé, et ils sont revenus, on les a menés encore, et on est arrivé en finale, et j'étais le dernier à tirer le penalty, qui devait permettre en sorte que nous puissions avoir le trophée. Donc c'était des moments inoubliables et qui ont fait en sorte que ça est resté gravé dans ma mémoire parce que j'avais tiré le dernier penalty. Je pense que c'est des images qui restent à vie gravées dans les mémoires. Non, mais c'est vrai que en 2002, le maillot qui était un peu coupé, c'est vrai que ça a attiré, on ne l'avait jamais vu, une équipe de football jouer avec ça, un match officiel. Donc, c'est vrai que ça a marqué l'histoire, mais en même temps aussi, je pense que c'était une belle découverte de pouvoir jouer avec ces maillots qui ont permis en sorte qu'on puisse gagner. Parce qu'en jouant avec ça, si on perdait, ça pouvait être mal compris. Mais ce maillot, on était très à l'aise avec ça et l'idée est venue comme ça de la fédération qui a fait la proposition aux joueurs et nous les joueurs, nous l'avons validé. Donc on a fait ce qu'il fallait avec. En fait, le but de jouer avec un maillot démembré ne change pas grand-chose parce que c'est sur le terrain qu'on doit démontrer de quoi nous sommes capables. Oui, la CAN m'a beaucoup apporté. Déjà, je pense, comme je le disais au débat, c'est un tournoi, une compétition qui donne de la valeur et qui donne de la visibilité aux joueurs africains de pouvoir se connaître et de pouvoir exercer leur travail. Vraiment, la CAN m'a tout donné parce que je reste aujourd'hui celui qui a le record de participation à la CAN. Oui, bien sûr, la CAN, je dis la CAN pour nous c'est une richesse. Parce que je dis, il y a toujours les images qui marquent. D'abord, quand on vient à une compétition comme celle-là, le but, il y a le fair play, il y a le respect et en même temps, il y a des victoires. Lorsque vous gagnez une compétition et surtout ce qui reste gravé sur vous, c'est des bons moments que vous avez passés. Donc vraiment, moi je pense que la CAN 2002 était pour moi inoubliable parce que c'est à cette période que nous avons pu obtenir les trophées.
Rigobertson, ses participations à la CAN en 2010, 2008, 2006, 2004, 2002, 2000, 1998 et 1996. 8 participations, 2 trophées. Quand on dit Rigobertson, toi, ça te rappelle quoi? Justement, le fameux maillot, le maillot démembré, mais surtout le Cameroun dominant. Le Cameroun qui est dominant avec ce doublé, le Cameroun qui à chaque fois s'avançait dans le tournoi de Coupe d'Afrique des Nations. On se dit ça allait être très très dur de les sortir. Après malheureusement, j'ai pas envie, je suis quand même obligé de réveiller des mauvais souvenirs. Aussi la finale contre l'Égypte. En 2008. En 2008, le ballon perdu et qui aboutit au but de l'Égypte, mais ça reste une légende, c'est une légende du continent africain, c'est une légende tout court quand on parle de Rigobertson. Personnage charismatique, devenu plus tard sélectionneur du Cameroun, avec notamment ce qui s'est passé à Blida. La première victoire face au Brésil en 2022. Donc c'est tout ça, Rigobertson à la fois. Mais si je devais mettre un seul mot, ce serait légende. Légende. Évidemment, la Confédération africaine de football l'a retenu pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations comme une légende. Il a fait le tour des sites. Il a galvanisé les Lions au cours des rencontres. On se souvient encore de ses interventions en zone mixte, justement face à après la victoire, les victoires face au Gabon ou même la victoire en 8e de finale contre les Bafana d'Afrique du Sud. On va terminer par le jeu des pronostics. Première affiche du côté de Tanger entre le Sénégal et l'Égypte. Pronostic? J'irai sur le Sénégal. Score? J'irai 2-1 après prolongation. Non, on va encore aller jusqu'au bout de la nuit. Un peu comme lors de la dernière opposition en finale. On est allé jusqu'au tir au but. Mais là, Sadio ne rate pas de pénalty, j'espère. Non, on ira dans prolongation 2-1. 2-1 en faveur des Lions de la Teranga. Et dans l'autre affiche entre le Maroc et le Nigeria. Alors, je l'ai déjà dit, au risque de décevoir le peuple marocain, pour une victoire du Nigeria sur le score d'1-0 en 90 minutes. En 90 minutes. En 90 Ça sera tôt ou un but tard? Parce que les deux scénarios sont tellement opposés. Si le Nigeria marque tôt, il faudra résister face au mur rouge populaire. Je vois le Nigeria sur la seconde période, à l'instar de ce qu'ils ont fait contre l'Algérie, en marquant un peu tardivement au retour des vestiaires, mais je vois le Nigeria. Nigeria s'imposer face à cette équipe, dont une finale entre le Nigeria et le Sénégal sera un autre choc évidemment pour cette édition. Non, on en est encore loin là. On en est encore loin. On attend évidemment le scénario de demain à vivre en live et en intégralité sur Canal 2 International. La prise d'antenne demain, c'est à 17h pour le coup d'envoi de cette première demi-finale du côté de Douala. La demi-finale évidemment est à Tanger entre les Lions de la Teranga et cette équipe des Pharaons d'Égypte. Le vainqueur aura l'opportunité de disputer la grande finale ce dimanche. On va terminer, on s'en va très bientôt. C'était une sacrée expérience. Merci encore d'être passé, Elton. La Coupe d'Afrique des Nations, s'il y avait 2-3 images qui vous ont marqué, ce seraient lesquelles? Sur cette Coupe d'Afrique des Nations, alors moi, de manière personnelle, Lumumba. Lumumba, le supporter congolais. Le supporter congolais. Et ensuite sur le terrain, je dirais la force de frappe du Nigeria, la force de frappe du Nigeria, et ensuite je mettrais la qualité des infrastructures. Forcément, c'est ce qui est ressorti très souvent lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Encore une fois, moi j'ai le prisme journaliste, et on a été vraiment bien accueillis, on a pu travailler, on continue parce que c'est pas fini, il reste encore une belle semaine, on continue de travailler dans des conditions qui sont quand même très optimales, qui sont très 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 bien, donc c'est ce que je retiendrai, mais aussi la jeunesse, en 4e point, la jeunesse, le renouveau notamment sur le continent qui a été incarné, on peut parler d'Ibrahim Baye pour le Sénégal. On peut parler, pour moi, ça a été l'un des chouchous. Et vous le connaissez un tout petit peu. Baleba ou Christian Kofan. Ou Christian Kofan, on peut l'évoquer. On peut parler d'Amad Diallo. On peut parler d'Amad Diallo. C'est peut-être l'avenir même du football continental. On peut parler d'Amad Diallo. On peut parler de Djoumandé. On peut parler d'Inao. On peut parler aussi de Bazoumana Touré, qui était le joker pour la Côte d'Ivoire. On peut aussi parler d'El Ainaoui, même s'il a 24 ans, mais on le met quand même. On peut parler d'El Ranous.
c'est très important de pouvoir compter sur la jeunesse du football africain parce que ils sont déjà conjugués au présent, parce qu'ils sont déjà très importants, ils sont déjà déterminants sur une Coupe d'Afrique des Nations. Dieu sait qu'il y a énormément de pression autour de ces sélections, des sélections qui sont historiques, mais les joueurs répondent présents, donc c'est vraiment les points que je voulais mettre en avant. Super. Elton Mokolo, vous êtes journaliste à RMC Sport. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Évidemment, le foot ne s'arrête jamais sur Canal International. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit. On vous l'a dit ce mercredi. Ne ratez pas la prise d'antenne dès 17h du côté de Douala pour la première affiche des demi-finales. C'est la fin du match à la télé pour ce soir. Gardez la télécommande comme d'hab. À bientôt. Dans un monde rafraîchissant avec moins de cola. Excuse-moi, je suis arrivée. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Imaginez, vous êtes en plein match. Ces 5 dernières minutes assez apocalyptiques. Ou plongé dans votre série préférée. On est au 21e siècle. Et soudain, une coupure Jamais elle ne d'électricité. sera plus votre esclave. C'est la balle pour sortir. Pas de panique, nous avons la solution. Powerful. Powerful, c'est le téléviseur intelligent, rechargeable, doté d'une autonomie de 4 heures pour vous garantir du divertissement sans interruption. Profitez d'une image exceptionnelle en 4K, Ultra HD et de toutes vos applications grâce à son système Smart Android intégré. Avec son décodeur TNT et satellite embarqué, accédez à vos chaînes favorites où que vous soyez. Même en cas de coupure de courant. Attention, il fonctionne aussi au panneau solaire. Désormais, vivez la télévision en toute sérénité avec Powerful, le téléviseur intelligent rechargeable. Ce programme vous est proposé par Melbet. Le dernier tir. C'est terminé? Pas encore. Pariez sur la Coupe d'Afrique des Nations avec 20% de cashback. Que le spectacle continue.